Salut YouTube! Cette année, j'ai créé des calendriers de l'Avent pour ma famille, mes amis et mon chéri. Donc, c'est un projet qui m'a pris 3 mois parce que j'ai commencé fin septembre et j'ai distribué mes calendriers début décembre. Je vous laisse avec la moi du passé, la moi qui vous explique tout son projet de A à Z, qui vous a pris dans tout le processus de création de ce calendrier. De ces calendriers. Ok, je te retrouve un peu dans l'excitation du moment parce que j'ai une idée qui a popé dans ma tête début de semaine. Donc là, on est le 22 septembre. Donc oui, je m'y prends très tôt parce qu'en fait, j'aimerais étaler le budget sur octobre et novembre, puisqu'en décembre, il y a les cadeaux de Noël. De toute façon, il faut qu'ils soient prêts avant décembre et j'ai pas non plus envie de tout dépenser en novembre. Donc du coup, je me dis, plus tu t'y feras à l'avance, plus tu pourras étaler financièrement ce coût de cadeaux. Donc il faut savoir que j'ai essayé de mettre des choses qui devraient passer aux douanes parce que j'ai une amie en Belgique et une amie à La Réunion à qui j'aimerais envoyer ce petit calendrier de l'Avent. Donc c'est habituellement, je leur fais pas de cadeaux de Noël, c'est juste que cette année, je me dis, voilà, on a été séparés par le contexte sanitaire, on n'a pas pu se voir pendant plus d'1 an, etc. Celle de La Réunion même un peu plus. Donc du coup, je me suis dit, voilà, là j'ai envie de leur montrer que j'ai pensé à elles et j'ai envie de leur faire plaisir. Donc ça va être, je vais vous prendre avec moi dans la confection de ce petit calendrier de l'Avent. Il n'y aura pas que des objets, il n'y aura pas que du chocolat, j'ai prévu de mettre des petites blagues, j'ai prévu de mettre des souvenirs qu'on avait en commun. Enfin bref, je vous détaillerai tout ça. Je vous mettrai aussi le budget au final que ça m'a coûté tous ces objets. Il faut savoir que j'espère que je vais essayer de dépenser entre 3 et 5 euros par objet. Donc il n'y a pas 24 objets, puisque comme je vous disais, je vais rajouter des blagues, je vais rajouter des souvenirs ensemble, des énigmes, des petits mots, enfin voilà, pour remplir des jours. Il n'y aura pas forcément que des objets. Il y aura un objet, ce sera celui du 24 décembre, qui sera un peu plus cher que les autres, parce que j'aimerais leur faire des objets personnalisés. Je suis un peu excitée, je suis un peu contente d'avoir eu cette idée et de me lancer dans ça. J'espère juste que ça va pas me coûter trop cher, et je vais tout faire pour pas que ça coûte trop cher. Il y a plein de cadeaux que je fais moi-même, etc. Donc du coup, ça va être cool. Je suis un peu excitée, stressée en même temps, voilà, mais voilà, dans l'ensemble, je suis quand même contente de pouvoir leur faire plaisir. En fait, c'est ça qui me fait plaisir, c'est de me dire, je sais que moi j'adorerais recevoir un truc que mes potes m'ont fait eux-mêmes et tout, surtout s'il y a des blagues, des chocolats, des machins comme ça dedans. Je me suis dit, et puis je les connais, et je me dis, je suis sûre qu'ils vont kiffer avoir tous les matins leurs petits trucs et tout, ils penseront à moi. J'espère que ça les fera sourire et que ça leur mettra un peu du baume au cœur dans cette période de Noël qui arrive, mais surtout après tout ce temps où on n'a pas pu se voir, etc. Donc j'espère vraiment que ça va aller, que ça va leur faire plaisir, voilà, j'espère. Il me tarde aussi d'avoir leur réaction, alors que j'ai même pas commencé à le faire, que déjà il me tarde de voir leur réaction, voilà. Je vous retrouve, on est le 29 septembre, en fait j'ai pas pu résister, il y avait une promo sur le site où je voulais acheter mes objets personnalisés pour mon calendrier de l'Avent. Donc du coup, je viens de recevoir ma commande, là je suis trop contente du résultat au final. Du coup je vais vous montrer les objets auxquels j'ai pensé, etc. Je pleure un peu ma maman parce que j'ai tout acheté en même temps alors qu'à la base je voulais étaler, vous savez, sur plusieurs semaines, etc. pour éviter justement de dépenser trop d'argent. Mais j'ai pas résisté. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Les tote bags personnalisés, donc à la base je les ai reçus dans ça. Ici, donc là vous voyez que c'est Monsieur T-shirt, j'ai commandé sur Monsieur T-shirt, voilà, ils font plein de promos et tout, donc c'était pas mal. Donc du coup il y avait donc des petits carambars, un petit sticker fourni avec, et donc j'ai acheté 3 tote bags pour mes copines que j'ai rencontrées à la fac de Bordeaux, d'où le fait Team Psycho Bordeaux. Donc voilà, j'ai pris le modèle bande de potes personnalisée, donc en haut là où il y a les objets, il y a les prénoms, c'est pour ça que j'ai mis les objets. Ensuite pour mes parents, j'ai pris des petites chaussettes personnalisées où j'ai fait broder famille avec notre nom de famille, etc. Je trouvais ça hyper rigolo comme objet personnalisé pour mes parents. Encore des carambars parce qu'ensuite j'ai commandé ici, donc même j'ai des stickers encore, donc c'était dans cette carton là et c'est des mugs personnalisés. Donc là pour l'instant il y a le papier à bulles et je vous montre le modèle sans papier à bulles. Donc ça le même modèle que le tote bag, sauf que j'ai mélangé garçon-fille, étant donné que dans mon groupe de potes il y a des garçons et il y a des filles, voilà. Je me suis pas comptée dedans étant donné que le calendrier de l'Avent il est pour des gens en particulier et pas pour moi. J'ai pas fait les objets personnalisés
en m'incluant dedans, donc j'ai pas commandé pour que moi je puisse en avoir une copie, même si je trouve ça hyper beau et que finalement je me dis oh non j'aurais dû faire ça, mais je suis toujours à temps de me les commander au final après. J'avais envie de créer un truc un peu spécifique qui rappelait pour chaque personne des souvenirs mais avec des choses qui se regroupaient, qui se retrouvaient. Du coup j'ai tout écrit sur l'ordinateur pour rien oublier, lister bien toutes les choses parce qu'il faut quand même 24 trucs pour le calendrier. Donc voilà, j'ai fait des blagues, j'ai fait les chocolats, j'ai fait des énigmes, Je vais faire, voilà, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à des photos. Donc là, pour chaque personne, il y aura des photos, je pense, différentes si j'arrive à trouver. Parce que j'aimerais bien mettre des photos, par exemple, de nous deux, de ma pote et moi, de mon pote et moi. Pour changer un peu, pour pas qu'ils aient tous les mêmes photos, que ça reste quand même un calendrier de l'Avent quand même assez original. Vous avez vu normalement juste avant les cadeaux personnalisés, une citation Good Vibes aussi, voilà. J'ai compté chaque truc et j'ai listé combien il me fallait de photos, combien il me fallait de bracelets brésiliens, combien, voilà, donc pour être sûr. Même pour les astros, c'est plus pratique de savoir quand je vais aller au tabac, il me faut tant de taureaux, tant de lions, tant de cancer, tant de... Voilà. Là, on va faire les blagues, donc je vais vous prendre avec moi pour vous montrer un peu comment j'organise, parce que du coup, j'ai quand même beaucoup de calendriers à faire. 11, parce qu'on a 11 calendriers à faire, 10 sur le thème blague, énigmes, etc. Puisque celui de mon copain est totalement différent de ce que je fais aux autres. Donc j'ai 11 calendriers de l'Avent en tout à faire, mais j'en fais 10 avec la même nomenclature. Donc je pense que je vais mettre les 10 mêmes blagues dans le calendrier. Je vais pas m'embêter à aller chercher une blague pour chaque calendrier parce que comme je disais il y a 10. Donc du coup je vais vous montrer un peu comment j'organise ça, où est-ce que je range les blagues en attendant d'avoir le support, sur quoi j'écris, où je trouve les blagues, ça va être sur internet, ou les énigmes, etc. Donc je vous prends avec moi mais en hyperlapse pour vous montrer très vite fait comment je me suis organisée. J'ai tout mis dans des pochettes plastiques en fait, donc j'ai collé un post-it sur 10 pochettes plastiques et du coup je mets dedans chaque élément qu'il va y avoir dans le calendrier de l'Avent et donc je barre au fur et à mesure ce que j'ai fait tout simplement, et j'ai fait aussi un côté to-do list avec ce qui me semblait important de faire en premier, c'est-à-dire ce qui ne coûte pas d'argent, puisque du coup pour mon mois d'octobre j'avais déjà dépensé la partie budget que je voulais mettre pour le calendrier de l'Avent sur les articles personnalisés. Donc là vous voyez il y a une pochette plastique, dedans il y a les petites blagues que vous m'avez vu écrire, j'en ai rajouté 2 et une énigme donc je suis en train de finir, donc ici. Et ici c'est le tas qu'il faut que je range, des blagues, etc. Il y a, donc vous avez vu le carré bleu, c'était donc le prénom. Et il y a le petit bracelet brésilien, pareil, que vous m'avez vu faire en hyperlapse. Je vais pas vous filmer à chaque fois que je fais un truc parce que je pense que la vidéo sinon va durer 10 ans. Mais donc du coup voilà le petit bracelet brésilien. Donc pour l'instant ça se présente comme ça. Donc ça c'est pour un calendrier de l'Avent. J'ai pas du tout fini. Par contre j'ai pu trouver ce que je voulais, c'est-à-dire des thés de Noël, etc. Et j'ai trouvé ça à Truffaut.
mais j'irai l'acheter quand je serai en vacances et qu'on passera sur le budget de novembre. Et finalement, je me dis que j'ai bien fait de m'y mettre dès début octobre, voire septembre, d'avoir déjà l'idée et dès début octobre de faire. Après, il a bougé entre temps, en fait, entre fin septembre et la mi-octobre. On est le 19 octobre. Je trouve que ça avance bien parce que déjà tout le côté un peu écrit, en tout cas des blagues, c'est fait. Il me reste en écrit, il me reste les citations good vibes. À faire moi-même, il me reste encore aussi les bracelets brésiliens. Ben ça, je le fais devant Koh Lanta, je vous mens pas. Tous les mardis soirs, je me coupe des petits trucs de bracelets brésiliens pour faire mes bracelets brésiliens devant Koh Lanta. Donc voilà, en fait, c'est pas contraignant non plus. J'avais un peu peur que ce soit hyper contraignant pour moi, et ça l'est pas. Donc là, je sors du magasin où j'ai acheté donc les chocolats, les petites bougies et le thé. Bon, j'ai acheté le chocolat pour mon copain et moi aussi parce que je n'ai pas résisté. Les petites bougies, elles coûtent 2,99. Donc elle ressemble à ça, elle coûte 2,95 et ensuite j'ai pris des chocolats comme ça, vous savez, en sachet, et après je les répartirai dans mon calendrier d'avant. Au final, je trouve que 3 € pour une bougie, c'est pas non plus déconnant non plus. C'est de la marque, c'est des Yankee Candle, c'est des odeurs spécifiques Noël, etc. J'essaie de rester dans le thème de Noël, mais c'est surtout que comme j'ai quand même 10 calendriers de l'avant à faire, soit il y en a 2 où c'est à 12 parce qu'il y a 2 personnes, c'est un calendrier mais pour 2 personnes. Donc du coup, par exemple, j'ai pris 12 petites bougies, j'ai pris le nombre de chocolats multiplié, donc j'en avais genre 4 par calendrier ou un truc du genre, ça fait déjà 80 chocolats. Je pense que même j'aurais peut-être pas assez de chocolat, mais je savais pas exactement, donc du coup je me suis dit d'abord t'achètes cela et tu vois après si t'as assez ou pas. Bon, on est vers le 30 octobre. Je m'y prends un peu à l'avance parce que j'aimerais bien arriver à Bordeaux, avoir tout et qu'il me reste plus que le support à créer. Finalement, je me suis dit que ça serait le mieux. J'ai pas encore fini tous les bracelets brésiliens et là ce que j'ai fini c'est les petites blagues que vous avez pu voir en hyperlapse. J'ai fait seulement 2 bracelets brésiliens, je suis un peu à la bourre sur ça. J'ai commencé à trier les photos qui seront imprimées, donc ça c'est déjà pas mal parce que ça m'avance pas mal, parce qu'il va falloir que je commande les photos la semaine prochaine je pense, pour être sûr que ça arrive à temps. Bon ok, alors pour vous c'est toujours dans la même vidéo, pour moi c'est plusieurs semaines plus tard. Ça y est, j'ai tous les ingrédients, genre la meuf a fait une recette de cuisine, pas du tout, enfin, vous avez compris, j'ai tous les petits objets que je voulais mettre dans mes calendriers de l'avant. Voilà, je m'embête à faire les emballages comme ça, sous forme d'enveloppe en fait, et c'est moi qui fais moi-même l'enveloppe, etc., donc du papier cadeau, etc., avec des patrons et tout. Sauf que franchement, pour faire un calendrier de l'avant, donc celui-là il est pratiquement fini, j'ai mis plusieurs jours parce que au final couper, scotcher, parce que du coup je dois scotcher les bords ici là pour que ça ferme l'enveloppe en fait, pour faire la forme de l'enveloppe, je coupe et je mets du scotch, etc. C'est hyper long, voilà, c'est très très long, donc du coup au final je voulais que ce soit des choses rapides à faire et je m'emmerde en fait. Vraiment, je pense que c'était une mauvaise idée de vouloir faire les emballages moi-même, donc du coup flemmarde comme je suis, c'est surtout que bon aussi, voilà, on est déjà, là quand je tourne cette vidéo, il est le 12 novembre, hein, donc ça avance, il faut que je puisse voir mes potes, que je puisse envoyer les colis, etc. Donc du coup, je me suis dit que j'allais passer sur des enveloppes blanches, tant pis. Je vais passer sur des enveloppes blanches, donc j'ai pris plusieurs tailles différentes pour pouvoir faire plusieurs emballages différents selon les objets, tout simplement. Et il n'y aura que celui du 24 qui sera dans des emballages comme ça. Donc soit petite étoile, soit j'ai pris des sapins, j'ai pris des cerfs, enfin j'avais pris un peu les thèmes de Noël quoi. Mais je pense que je vais passer sur de l'emballage enveloppe déjà faite et je marque les nombres derrière. Mais j'ai quand même pris du washing tape Planète, je sais pas pourquoi, la collection j'ai acheté ça chez Emma. Ils ont une collection Planète que j'ai kiffé et du coup j'ai dit vas-y j'achète ça et je ferai le contour des enveloppes avec du washing tape Planète pour faire un peu plus fête, Noël, décoré, ce genre de truc. Donc voilà, à mes amis qui regardent cette vidéo, ne me jugez pas, mais il n'y a qu'un seul de vous qui aura tous les emballages faits main et les autres vous aurez les emballages, les enveloppes déjà faites. Voilà, parce que ça me prend trop de temps, voilà, je mets trop de temps à faire ça, alors qu'au final c'est simple, c'est vraiment, voilà, je fais avec mon patron, je fais rapidement. Mais ça prend trop de temps, Voilà, pourtant je m'y suis pris à l'avance, etc. Mais il y a eu plein de choses entre temps qui se sont calées, qu'il a fallu que je fasse. Donc désolé les copains, mais j'ai pris du washing tape Planète pour faire des belles enveloppes, voilà, pour décorer des enveloppes. Et puis si ma copine qui a le bon calendrier regarde cette vidéo, et ben voilà, tu es chanceuse, tu es la seule qui a les emballages faits main par moi.
Voilà. Ok, donc update calendrier de l'Avent. Ça y est, j'en ai fini 3. 2 qui sont rangés, un qui faut que je range dans les poches, etc. Puisque du coup, je vais bientôt envoyer ceux que je vais envoyer à mes copines donc en Belgique et à La Réunion. Donc du coup, oui, je tourne la tête parce qu'ils sont juste là. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu comment je les ai fait. Enfin, comment je les ai fait. Comment je les ai rangés, voilà, pour que ce soit plus facile à transporter déjà, plus facile à stocker. Donc voilà, ça se présente comme ça. Alors j'ai acheté des poches, voilà, vous voyez, des poches comme ça là, donc de différentes matières, etc. Et donc du coup, vous avez l'enveloppe numéro 1 et ensuite il tire et petit à petit, normalement, voilà, il y a les numéros qui viennent avec quand tu tires. Alors pour eux, peut-être ce sera moins, voilà. Vous voyez, et puis petit à petit, à chaque fois, il y a une enveloppe. Voilà comment j'ai présenté. Donc ça, c'est de la laine que j'ai trouvé à Action. Et ça, c'est des épingles à linge que j'ai aussi trouvé à Action. Mais je trouvais qu'en bois, c'était plus joli. Ça m'a coûté un peu plus cher que ce que je voulais. Parce qu'à la base, comme je voulais faire les emballages moi-même avec du papier cadeau. Et que là, j'ai dû acheter des enveloppes. Il y a le prix des enveloppes. Après, je suis allée chez Emma. Et c'est un magasin où c'est quand même plutôt abordable. Genre vraiment abordable. Donc ça me revient pas non plus à un prix exorbitant. Je vous donnerai une fourchette de prix. Je sais que je vous avais dit que je vous dirais exactement combien ça m'a coûté, mais je vais plutôt vous donner une fourchette parce que comme c'est des cadeaux et que j'ai donc des potes qui regardent mes vidéos, ben j'ai pas trop envie qu'elles comprennent le prix que j'ai mis dedans. J'ai fait un tas d'enveloppes en fait. Là vous avez 3 calendriers de l'Avent. Voilà, il manque le 24 parce que le 24 c'est emballé dans du papier cadeau. Mais voilà, là, vous avez 3 calendriers de l'Avent vides et je vais les remplir petit à petit. En fait, je trouve ça plus pratique de faire toutes les enveloppes d'abord. Donc vous voyez, avec le petit washing tape, etc. Je trouve ça plus pratique de faire d'abord les enveloppes et après comme ça, j'aurai plus qu'à les remplir, ça ira plus vite. Puisque ce qui prend le plus de temps, c'est écrire les numéros et mettre le washing tape. Après, tout est prêt, quoi, déjà. Donc, j'aurais plus qu'à remplir les enveloppes. Voilà, il fallait que je sache un peu s'il fallait que je rachète des enveloppes ou pas. Donc, j'ai commencé à faire l'état des enveloppes. Au final, je me rends compte que c'est beaucoup plus rapide. Là, voilà, en 1 heure, même pas, j'ai fait déjà les 23 enveloppes, quoi. Donc, assez simple au final, assez rapide. Voilà. Donc, Belgique et Réunion, ils ont reçu. Donc, je suis contente. Et demain, j'amène celui à ma copine de Bordeaux. Voilà, ça avance ce projet calendrier de l'Avent. On est le 1er décembre donc je suis un petit peu à la bourre. J'ai déjà eu quelques retours de mes copines qui l'ont déjà reçu du coup. Et je suis méga contente parce qu'elles ont dit que déjà la présentation était cool. Et elles ont ouvert leur première case du jour qui était une blague. Et ma pote m'a dit elle est tellement nulle ta blague que ça m'a fait sourire et c'était le but. Voilà, donc je suis un peu contente des retours, c'est exactement ce que je voulais. Je ne me sens pas du tout envahie. Hein, voilà. Heureusement, je dépose tout ce week-end. Tout le monde va avoir son petit calendrier de l'Avent, donc je suis contente. Et je suis aussi contente parce qu'il me reste des petits chocolats. Ça veut dire que je vais pouvoir faire ma gourmande et profiter des chocolats que j'ai mis dans les calendriers. Bien, donc je vais attaquer la dernière partie de cette vidéo. Donc vous avez vu un peu les débuts, comment j'ai fait mes enveloppes. Là, on va parler un peu plus de ce qu'il y a dans le calendrier. Donc je vous mets déjà dans la description la liste des 24 objets que j'ai mis dans le calendrier pour vous donner des idées pour si vous voulez faire des calendriers ou faire, je ne sais pas, un cadeau à un pote par rapport à son âge. Il a 24 ans, vous voulez 24 idées de petits cadeaux. Voilà, je vous mets tout dans la barre de description, n'hésitez pas à aller voir. Au niveau des fournitures, donc tout ce qui va être enveloppe, masking tape et l'emballage, enfin la poche cadeau dans lesquelles j'ai mis toutes les enveloppes, ça vient de chez Emma, le magasin Emma, voilà. Pour tout ce qui est épingle à linge, corde, enfin laine, ça va être Action. Chez Action, j'ai trouvé tout ça. Le papier cadeau aussi. Au niveau des cadeaux, les bougies, les sachets de thé, les chocolats viennent du magasin Truffaut. Les objets papeterie, donc qui est noté dans la description, ça venait du tout de chez Emma. Donc il y a, pour certains, j'ai fait des stylos et pour un copain, j'ai fait des petites gommes panda parce que c'était marqué tu es pandastique et je trouvais ça trop mignon. Voilà, du coup je lui ai acheté. Ça m'a fait penser à lui, je lui ai acheté. Les photos ont été imprimées grâce au site Cheers.
Donc c'était vraiment pas mal parce qu'ils proposaient énormément de photos à moindre coût. Là j'ai pris un pack pour 50 photos, j'en avais pas besoin de 50 mais du coup je m'en suis imprimé 10 pour moi que j'ai gardé, que j'ai par là, que je pourrais mettre dans un album photo, etc. Donc c'était vraiment pas mal et c'était pas excessivement cher les 50 photos. Et après j'ai fait un format comme si vous aviez pris, vous savez, dans un photomaton. Donc, tout en ligne, comme ça vous avez 4 photos. Voilà, j'ai pris ça, donc il y avait une photo en format normal et des photos en format cabine. Voilà. Ensuite, donc ça c'était sur le site de Cheers, je répète, sachant que vous avez pas mal des codes, très souvent des codes promo, etc. Donc c'est pas mal aussi au niveau de la livraison, ce genre de choses. Les tickets à gratter, tout simplement je suis allée les acheter dans des bureaux de tabac. Faut savoir que les bureaux de tabac, ils n'ont pas forcément les tickets que vous recherchez. Donc j'ai dû en faire 2 pour trouver tous les signes astrologiques que je cherchais, puisque du coup j'ai pris des tickets à gratter astro pour vraiment montrer le clin d'œil, montrer que je me suis bien embêtée à aller chercher le signe de chacun de mes amis, etc. Dans ma famille, ça va, je connaissais, mais mes potes, c'était un peu plus compliqué. J'arrivais plus à savoir qui était Lion, qui était Cancer, etc. Donc je suis allée rechercher dans toutes les dates de naissance. Je connaissais leur date de naissance, mais du coup, je suis allée chercher dans l'horoscope quel était leur signe astro. Donc j'ai dû faire 2 tabacs pour pouvoir trouver les signes que je voulais. Les objets personnalisés, je vous les ai montrés en tout début de vidéo parce que c'est les premières choses que j'ai reçues. C'est avec le site Monsieur T-shirt. Pareil, j'ai profité des codes promo, etc. pour pouvoir payer moins cher, avoir la livraison offerte, ce genre de choses. Souvent quand vous faites une commande, ils vous donnent un autre code promo à utiliser, donc voilà, c'est pas mal. Pendant le Black Friday aussi, ils ont fait pas mal de réductions, donc n'hésitez pas, je trouve que c'est très commercial dans le sens où on peut faire des objets personnalisés avec des codes promo, ça revient un petit peu moins cher. Et c'est toujours plus agréable pour la personne qui reçoit de s'être dit, la personne elle s'est cassé la tête à me faire un truc vraiment original, fait pour moi et rien que pour moi. Voilà. Je trouvais que c'était une bonne idée de cadeau et ça c'est leur cadeau du 24. Les bracelets brésiliens, les blagues, les citations good vibes ont été créés par moi. En fait, j'ai créé moi-même les cartes avec des fiches Bristol que je n'utilise plus puisque du coup je fais toutes mes fiches sur ma tablette et je suis allée chercher les blagues sur internet, les citations good vibes sur internet et les bracelets brésiliens. J'avais déjà un stock de fils parce que donc il y a 2 ans, je suivais une adolescente donc, au collège et elle adorait faire des bracelets brésiliens, donc c'était un peu à la fin de l'année, un peu l'atelier qu'on faisait toutes les deux. On faisait des bracelets brésiliens, elle aimait beaucoup ça. Ça lui a permis de travailler aussi sa psychomotricité. Voilà, on a cherché d'où ça venait, pourquoi, etc. Le fait qu'il y ait des superstitions derrière ces bracelets-là, où on dit aussi que c'est un bracelet à vœux. Enfin bref, c'était très sympa comme projet à faire avec elle. Et donc du coup, il me restait énormément de fils et du coup, je trouve ça sympa aussi parce que, par exemple, ma meilleure amie adore que je fasse des trucs à la main, mais comme je suis une grosse quiche en artistique, elle rigole toujours quand je lui offre des cartes et tout ça parce qu'elle a l'impression que c'est une enfant qui a fait ça. Et donc là, du coup, j'étais très contente de pouvoir lui faire un bracelet brésilien et lui dire « Hein, chef, t'as vu, là, c'est réussi !» Pour le carnet de mon chéri, j'ai alterné entre 3 choses. Donc, il avait quelque chose qu'il recevait sur son portable. Évidemment, c'était quelque chose d'un peu sexy. Quelque chose, donc un chocolat et ensuite un bon. Donc j'ai fait des bons très soft, ça va être des bons pour un repas, des bons pour ton dessert préféré, des bons pour des papouilles, des bons pour un massage. Toutes des activités quand même qu'il aime bien que je fasse. Par exemple, il adore que je cuisine, je déteste cuisiner, c'est pour ça qu'il adore que je cuisine, je pense. Il adore quand je lui fais des desserts, ce genre de choses. Donc du coup, je lui ai fait des bons que je savais qu'il allait lui faire plaisir. Bien évidemment, plus on avance dans le mois de décembre, plus les bons ont quelque chose de plus pimenté, dirons-nous. Je trouve ça original comme calendrier de l'Avent pour mon copain parce que je sais que c'est quelqu'un qui adore avoir un peu d'attention le matin, même s'il dit qu'il n'est pas romantique, je sais que ça lui fait très plaisir. Je lui fais un calendrier de l'Avent chaque année et chaque année j'essaie de changer le format, donc c'est la première année qu'il avait sous forme d'enveloppe. Après, bien évidemment, je me suis permise d'envoyer ce genre de choses à mon chéri parce que ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Dans les premiers calendriers, c'était pas du tout des photos pimentées où j'étais totalement nue, voilà, on va le dire ce qui est. Parce que je sais pas qui peut tomber sur cette vidéo et j'ai pas envie que des mineurs se disent ah c'est une super idée pour mon copain, je fais ça. Non, moi ça fait quand même 5 ans qu'on est ensemble et les premières photos que j'ai envoyées c'était juste des photos de moi avec peut-être une épaule dénudée, des choses très soft
parce qu'il n'y a pas besoin forcément de se mettre à poil pour que ça fasse plaisir à votre chéri. Voilà, c'est aussi un moment de prévention. J'ai 100% confiance en lui, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. C'est pour ça que cette année, je me suis permise de faire des choses un peu plus osées. Voilà, je préfère le préciser pour les mineurs qui me regardent. Et si vous voulez faire un calendrier de l'Avent à votre chéri, je vais y arriver. Prenez plutôt celui que je vous ai mis en description que celui vraiment que moi j'ai fait pour mon chéri parce que ça lui fera autant plaisir d'ouvrir une petite enveloppe avec un petit cadeau dedans que de recevoir des choses pimentées. Voilà, le petit message important. Voilà, je préfère le faire parce que j'ai pas envie qu'après on vienne me dire oui j'ai fait ça et puis maintenant il se sert de mes photos pour faire je sais pas quoi. Voilà. Si vous êtes mineur, même si vous êtes majeur, je ne fais pas l'apogée. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est que je ne fais pas l'apogée du envoyer des nudes ou ce genre de choses. Voilà, je tiens à le dire. Je crois que je vais m'arrêter là sur ce sujet. Mais je peux vous donner d'autres idées. Voilà, les bons, vous pouvez très bien vous arrêter à je t'amène au resto, je te fais ton dessert préféré, je te fais ton goûter préféré, on fait une journée bowling, je n'en sais rien. Voilà, des petits trucs, des petites attentions. En fait, le but de ce calendrier de l'Avent, c'est de faire des petites attentions à votre chéri, si vous le faites pour votre chéri. Voilà, il n'y a pas besoin de partir dans des grands trucs. Pour les envois à l'étranger, pour ceux que ça pourrait intéresser, donc moi j'ai envoyé un à La Réunion, un en Belgique. Donc pour la Belgique, tout chou, ça a roulé impeccable. Donc j'ai pris un colis que j'avais déjà reçu, un carton, j'ai tout mis dedans, j'ai scotché. Je suis allée à la poste, j'ai collé mon adresse une fois que j'avais rentré, patati patatoum. Ça m'a coûté environ 15 €. Je l'ai mis, j'ai pesé mon colis, je l'ai mis, ouf, et c'était parti. Par contre, les gars, pour La Réunion... ça a été un peu plus compliqué. Donc, j'avais toujours mon colis que j'avais reçu, tout ça, j'ai réussi un carton, j'ai scotché, bref, voilà, vous avez compris. Je suis allée à la poste et là, le conseiller de la poste me dit il va falloir remplir le papier de douane. Pardon? Ok. Et donc du coup, j'ai dû remplir les 24 objets que j'avais mis dans les enveloppes, plus le fait que j'avais mis des enveloppes, des épingles à linge et du fil à laine. Voilà, donc autant vous dire que c'était très sportif. J'ai passé 45 minutes à la poste pour remplir ça sur l'automate. Alors le conseiller m'a dit gentiment, vous auriez pu le faire chez vous, ça aurait été plus simple. Et je lui ai dit que je ne savais pas. En fait, j'avais vu sur internet qu'il y avait en effet les douanes, etc. Mais je pensais pas qu'il fallait décrire en fait tout ce qu'on avait mis dans le colis. Je pensais que c'était juste des frais en plus en fait. Voilà. Mais bon, elles l'ont reçu, tout va bien, hein, je vous l'avais dit dans la vidéo, les deux les ont reçus et tout va bien, tout s'est bien passé. Pour la Réunion, j'ai payé environ 20 € de frais de port, etc. Voilà. Au niveau du prix, je suis à plus de 340 € pour ces calendriers de l'Avent, sachant que j'en ai fait beaucoup. En fait, j'en ai fait officiellement 11, sauf que dans 3, il y a pour 2 personnes. Donc du coup, 14, j'en ai fait 14. Donc sans les frais de port et tout ça et tout confondu, les calendriers du coup ils sont à plus de 25 € le calendrier. Je sais pas exactement le prix. D'ailleurs, à mes amis qui regardent cette vidéo, vous ne saurez pas le prix exact. Conclusion, est-ce que je le referai? Non. Alors oui, je le referai, mais pas de suite. Vraiment, ça m'a pris énormément de temps parce qu'il a fallu trouver les idées, il a fallu aller les acheter, les recevoir, etc. Les amener les calendriers, ce genre de choses. Et surtout faire tout le pactage, etc. C'était très très long. Donc, est-ce que je le referai? Oui et non. Oui, certainement que je le referai quand j'aurai plus de moyens et plus de temps pour faire ce genre de choses. Même si là, j'ai fait ça tranquille, hein. J'ai fait ça en 3 mois, c'était pas mal. Etc. Mais je vous dis que le dernier calendrier, quand je l'ai fini, c'était la libération pour moi. Ceux qui étaient sur Instagram ont vu. Donc c'est sympa à faire. Je pense pas que je le referai chaque année, ça c'est sûr et certain. Et je me suis dit qu'il faudrait peut-être que j'alterne, tout simplement, peut-être faire un groupe de potes et ensuite l'autre. Oui, parce que là, du coup, j'ai fait quand même 14 calendriers. Donc, en faire moins. Je sais que celui de mon chéri, je le fais chaque année, mais je pourrais faire alterner, c'est-à-dire une année avec ma famille, une année pour mes amis, une année pour mes autres amis. Voilà. Et peut-être étaler pour que ce soit moins cher, que ça prenne moins de temps. Mais c'était une belle expérience. Je sais que ça leur fait plaisir. En fait, je sais parce que j'ai des retours d'eux.
où ils me disent j'adore quand j'ouvre mon enveloppe, c'est mon petit moment où je souris, tu mets des blagues nulles, ça m'a trop fait rire, ce genre de choses. J'ai des petits retours en fait de mes potes, ça me fait plaisir. Il y en a certains qui m'ont pas donné de retour, bon c'est pas grave, hein, j'ai envie de te dire. Mais je sais qu'à tous, je les connais tous et je sais qu'à tous ça leur fait excessivement plaisir d'ouvrir leur petite enveloppe, d'avoir cette petite attention le matin, et c'était ce que je voulais après toute cette période compliquée, et même pour mes amies que j'ai pas vues depuis très longtemps parce que Covid et parce que elles sont dans notre pays. Je sais que ça leur a fait plaisir de recevoir un petit cadeau de ma part, et je suis hyper contente de l'avoir fait. Après voilà, ça prend énormément de temps, c'est quand même un budget, vous avez vu pour ce que j'ai fait moi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a donné envie, ça t'a donné des idées de cadeaux à faire, je ne sais pas. Je vous souhaite une agréable journée, nuit, sieste, dodo, je ne sais pas quelle heure il est chez vous, enfin. Prenez soin de vous et à bientôt.